Bonjour, donc pour me présenter, puisque j'ai pas mis mon nom sur le PowerPoint, je suis Sabine Guittel, je suis urbaniste et je suis la directrice du Conseil en architecture, urbanisme et environnement de l'Eure. Donc 2 mots pour présenter cette structure. C'est une association qui existe dans les départements, dans à peu près 90 départements en France, qui est voulue par les conseils départementaux. Donc on existe parce que le conseil départemental a envie qu'on existe et parce que l'État autorise le conseil départemental à prélever une taxe sur les permis de construire qui nous fait fonctionner. On a 3 missions. Une mission de conseil, de formation et de sensibilisation dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement auprès des collectivités, des professionnels et du grand public. Et donc dans ce cadre-là, le CAUE de l'Eure, il intervient principalement selon les directives de son conseil d'administration sur la question de l'étalement urbain. Et vous avez une carte ici qui montre Évreux, là où on est basé, le département de l'Eure et la tâche de l'urbanisation. C'est toutes les petites taches orange entre Paris, que vous voyez à l'est, Rouen au nord et Le Havre au nord-est. Non, je fais toujours l'inverse entre l'ouest et l'est, mais vous l'avez compris. Surtout quand je suis à l'envers par rapport à la carte. Donc notre mission, c'est de travailler sur... Enfin, le conseil d'administration nous a dit on veut un CAUE pour travailler sur la maîtrise de l'étalement urbain, parce que c'est pas possible que notre territoire s'en aille en construction... Enfin, que le foncier s'en aille en étant urbanisé toujours plus et avec des constructions individuelles. Donc c'est ça notre grand leitmotiv. Et dans cet axe-là, on accompagne les collectivités dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme. C'est-à-dire, on ne fait pas à la place d'un professionnel, on est là pour les former, pour qu'elles soient en mesure de discuter avec des professionnels qui vont faire leurs documents pour elles, avec elles, et pour les sensibiliser aux questions d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement, et pour les aider un peu à structurer leur réflexion. Et donc je rentre petit à petit dans le sujet qui nous intéresse et qui a fait l'objet d'une expérimentation qu'on a partagée avec Sylvie Lardon et Cécile Cotte l'année dernière. Dans ce travail qu'on mène auprès des communes, on se pose des questions récurrentes qui est celle que finalement on veut moins d'étalement urbain, mais on en a toujours plus. Et on intervient avec les personnes publiques associées à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme dans les réunions d'avis qui sont données aux collectivités quand elles élaborent leurs documents. Vous connaissez ça, vous y assistez. Et le CAUE, c'est une personne publique consultée. On n'a pas un avis au même titre que les personnes publiques associées, mais on peut nous consulter. Et donc, ça nous arrive fréquemment de participer à ces réunions de personnes publiques associées au moment des diagnostics, des projets d'aménagement de développement durable ou de l'arrêt des documents d'urbanisme. Et donc, en fait, ça nous fait suer d'aller à ces réunions-là. Parce que c'est des réunions où on a l'impression qu'il se passe toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les élus, de l'autre côté les personnes publiques associées, et chacun porte son discours, mais ça ne se croise pas. Et c'est extrêmement frustrant qu'on soit d'un côté de la table ou de l'autre, et on se rend compte que ces réunions ne servent à rien alors qu'on a une somme d'experts autour d'une table et que finalement ça ne fait pas avancer les choses.
Les personnes publiques associées, alors on s'est décidé, on s'est dit, nous CAUE, comme ça nous faisait suer qu'on n'est pas longtemps, qu'on n'est pas beaucoup et qu'il y a beaucoup de communes qui font leurs documents d'urbanisme, on s'est posé la question, on s'est dit, mais comment on pourrait réfléchir à la façon de faire autrement, ou au moins dire ce qu'on ressent aux autres personnes publiques associées. Donc on a fait un club des personnes publiques associées, et en les réunissant, tout le monde a partagé ce constat, les réunions PPA, ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer, ça ne fait pas reculer en tout cas l'étalement urbain. Et les personnes publiques associées, donc, on dit qu'elles éprouvaient effectivement des difficultés à apporter une véritable valeur ajoutée à l'élaboration des projets de territoire. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas mon truc. Donc, on en était à ces personnes publiques associées qui se disent, mais comment on pourrait faire... Enfin, effectivement, ces réunions ne sont pas satisfaisantes. Chacun amène sa vision de ce qu'il veut porter, et tout ça n'arrive pas à agréger, à entraîner une autre manière de faire. Pour les personnes publiques associées, la difficulté, elle réside dans le fait qu'elles ont à la fois des injonctions nationales à décliner, et puis des réalités locales à prendre en compte, et leur avis est difficile à exprimer, généralement incompris et parfois même rejeté, parce que les élus, légitimement, eux, ils défendent leur territoire. On le voyait ce matin, ils défendent leur vision à eux du territoire, ce qui ne correspond pas forcément à celle des PPA. Donc, dans le cadre de ce club, la question c'était de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Et en fait, l'idée c'était tout le temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élus arrêtent de faire de l'étalement urbain? Ce qui revient à dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élus changent? Et ça revient à ça, le message, finalement. Comment on fait pour que l'autre fasse ce que j'ai envie qu'il fasse? Et on s'est dit, alors en regardant la situation de cette manière, on s'est dit, première idée, c'était, on pourrait faire une étude pour montrer que c'est complexe. Et puis on s'est dit, non, on va rajouter, on va faire encore une fois toujours de la même chose, c'est-à-dire dire aux élus, vous voyez, c'est complexe, il faut que vous changiez. Et on s'est dit, non, finalement, on va peut-être se poser la question comment nous, on change. Et donc, on s'est dit, pour travailler sur nous, notre posture, donc là, je mets le CAUE au milieu des PPA, même si on n'est pas PPA, on s'est dit, il nous faut un regard extérieur, parce que si on le fait, nous, de l'intérieur, ça va pas marcher. On a besoin de quelqu'un d'extérieur qui nous aiguillonne, qui nous titille sur notre façon d'intervenir auprès des élus à l'occasion de ces réunions de personnes publiques associées. Donc on a lancé une consultation, un bureau d'études, et dans le cahier des charges, on voulait une mission pour nous faire travailler sur un mode collaboratif. Et pour être très précis, on lui disait dans le cahier des charges, on veut que vous nous fassiez exprimer nos visions du territoire, nos enjeux, on veut que vous nous fassiez, on veut que vous nous mettiez en capacité d'agréger ces enjeux pour qu'on puisse construire un discours commun. On veut que vous nous proposiez des outils pour qu'on arrive à travailler ensemble, et on veut expérimenter tout ça sur un cas concret, un PLU en cours d'élaboration. Donc on a eu plusieurs réponses, et on a un bureau d'études qui nous a répondu, et alors ça c'était évidemment dans un temps très limité parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, donc c'était sur 5 grand maximum, 5 journées que les personnes qu'on voulait consacrer à ça pour se mettre en ordre de marche.
Donc le bureau d'études qui a répondu, il nous a proposé de travailler sur 3 journées d'atelier et il nous a fait travailler à l'occasion d'exercices sur l'écoute réciproque, mais toujours à partir de cas concrets qu'on avait dans le département de l'Eure. Donc une écoute réciproque pour que chacun intègre la vision des autres, c'est-à-dire que chaque PPA entende ce que l'autre a à dire sur le territoire test qu'on avait choisi. Et ça a permis de montrer que c'est assez cacophonique, des PPA qui se mettent autour de la table, qui arrivent à une réunion de personnes publiques associées, avec un qui porte le discours, je vais dire n'importe quoi, sur l'eau, l'autre le discours sur l'agriculture, le troisième un discours sur l'habitat, et parfois il y a des choses mais complètement contradictoires qui se disent, et donc l'élu en face, évidemment, il n'y comprend rien. Et ça a permis de mettre ça en évidence, et puis aussi d'intégrer que ce que dit l'autre a autant d'importance que ce qu'on dit, puisque c'est la somme de tout ça qui donne du sens. Le deuxième, on a travaillé aussi sur la prise en compte du déjà là. En fait, souvent, les personnes publiques associées, je m'intègre dedans à chaque fois, hein, on arrive avec chacun sa vision, sans prendre en compte souvent des orientations de Scott qui disent beaucoup de choses, mais qui ont besoin d'être juste redéclinées par rapport au territoire sur lequel on travaille. Donc on a travaillé ça d'ailleurs avec Dominique Déléas du CEREMA, qui travaille sur le décryptage du Scott. Donc il nous a fait travailler sur les décryptages de Scott pour en tirer la substantifique moelle et voir ça veut dire quoi en vrai sur le territoire, ce que dit le Scott. Et puis ensuite, ce bureau d'études nous a fait travailler sur la localisation de chacune de nos visions et des enjeux exprimés sur une carte. Et il nous a proposé des outils, une plateforme collaborative pour recueillir et cartographier ce travail de recueil de visions et d'enjeux. Et puis une 4e journée a été consacrée justement à la mise en application, et on a testé cette nouvelle méthode, toute cette façon de travailler différente a été testée à l'occasion d'une réunion PPA pour un diagnostic PLU. Et les résultats, donc on a préparé cette réunion PPA en collectif et non pas chacun dans son coin comme à l'habitude. Et le positionnement des PPA a été complètement différent, c'est-à-dire qu'ils sont passés de censeurs à contributeurs à un projet. Le discours collectif, je vous l'ai dit, a été préparé, il a été présenté par une seule PPA et non pas par X PPA qui parlent les unes à la suite des autres. Et on a remis une carte des enjeux aux élus et au bureau d'études en charge du PLU. Et du coup, il s'est passé au cours de cette réunion, à la fin de la réunion, l'élu qui appréhendait un petit peu cette réunion PPA, au contraire, il a demandé à ce que ça se reproduise pour la suite de l'élaboration de son PLU. Donc voilà tout simplement ce petit témoignage. Et ce que je voulais dire avec un peu de recul, puisque ça s'est passé en 2015-2016, c'est que moi, je me suis formée à la méthode de résolution de problèmes de l'approche de Palo Alto. Si je regarde cette expérimentation à partir de ce point de vue-là, de cette méthode de résolution de problèmes, qui est une méthode d'approche interactionnelle des problèmes humains, je trouve qu'il y a eu 3 recadrages, des recadrages au sens de comment
on regarde une situation d'une nouvelle manière qui va permettre d'avancer dans cette situation. Le premier recadrage, ça a été avec le club PPA d'arrêter de dire on fait toujours la même chose et arrêter de toujours dire aux élus vous êtes dans le faux. Enfin, c'est nous qui portons la parole d'experts et vous devez nous suivre. Là, on s'est recadré nous-mêmes en disant mais finalement ce qu'ils disent a autant d'importance que ce qu'on dit et il faut trouver la manière de travailler ensemble pour que ce qu'on dit soit audible. Et donc il faut se changer nous plutôt que les changer eux. Le deuxième, donc ça c'est une posture complètement différente qui change tout dans la manière d'intervenir auprès des élus. Le deuxième recadrage, ça a été entre PPA, en travaillant sur l'écoute réciproque et en prenant conscience qu'un avis PPA ne vaut que s'il est mis en rapport avec celui des autres. Et donc il n'y a pas un discours propre, il y a un discours collectif qui donne du sens à chacun des discours. Et ça, c'est aussi un recadrage de posture. Et le troisième recadrage, ça a été mon avis prend en compte le SCOT, c'est-à-dire mon avis, c'est pas, c'est pas un avis isolé au milieu de nulle part, c'est un avis à l'intérieur d'une histoire qui se construit sur un territoire. Et le SCOT est souvent vu comme un document, je ne sais pas comment ça a été dit, monsieur l'a dit ce matin, un document, bon, bah, faut le faire, mais franchement, bon, voilà. Et là, en travaillant en prenant en compte véritablement ce que dit le SCOT et en ayant en cherchant la plus-value du SCOT sur le territoire, ça permettait de resituer l'avis de chacun des PPA. Donc là aussi, changement de posture, parce que c'est pas moi l'expert tout seul, mais c'est moi expert à l'intérieur d'une réflexion et d'un collectif. C'est fini. Merci.